Salut. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde entier. Je vous salue. Moi, je me présente. Moi, c'est Epiphane, le brave, le Daichi, vérité. Fais beaucoup moins la vérité. Ici. Ouais, tu veux où? Tu veux pas où? Voilà. Je vois. Voilà. Appelez-moi tous les Ivoiriens. Appelez-moi tous les Ivoiriens ici. Ils vont venir ici. Convoquez-moi les Ivoiriens ici. Là. Il y a quelque chose à vous dire. Appelez-moi des Ivoiriens, des artistes. On peut décaler comme Zoulou aussi. D'abord, je salue mon grand. Je salue le Daichi pasteur. Le Daichi de tous les pasteurs. Je vous salue, mon général. Le respect. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie Camille Makosso, le général Camille Makosso. Je vous remercie beaucoup. Tout ce que vous faites pour la jeunesse aussi. Bah, la vérité, la reconnaissance est très important. Hein. Comme vous ne voulez pas reconnaître que voilà, vous n'êtes pas oui, voilà. Tout ce que vous faites pour nous, le pasteur général Camille Makosso, moi je suis reconnaissant. Comme l'Africain est toujours comme ça. Quand c'est bon, l'Africain n'aime pas féliciter son frère. Même si c'est bon, il s'en fout. Il va toujours dire que c'est pas bon. Donc Camille Makosso, avec mes respects, je vous respecte beaucoup. Et je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour nous donner les idées. Moi, j'étais sûr tous les jours, tout ce que tu dis, il n'y a aucun, il n'y a pas l'homme pour toi. Mon général Camille Makosso, il n'y a pas l'homme. Laissez là, ils n'ont qu'à pampan seulement. Mais la vérité est là, au fond d'eux-mêmes là. Au fond d'eux, la vérité est là. Seulement qu'ils ouvrent la bouche, seulement pour, comme ils ont envie de parler, comme ça sent dedans ici. Le boîte là, ça sent, oui, ça sent. Maintenant ils ont envie de parler, comme ils ont envie de parler souvent, c'est pourquoi ils dégagent les bêtises. Les pasteurs, mon général Camille Makosso, c'est pas n'importe quel pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Voilà. Je sais pas, c'est bon. Les Ivoiriens, vous voulez quoi? Camille Makosso et le général Makosso n'est pas seul pasteur en Côte d'Ivoire. Mais lui dit, Camille Makosso, il dit, et il prouve aussi qu'il est un frère. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez encore quoi? Pour croire le général Camille Makosso. Vous voulez quoi encore? Il va encore faire quoi pour vous, que vous soyez? Moi, bon, tu vois, moi j'ai compris un truc. Tout ce que tu as fait pour plaire à un être humain là, même si tu meurs pour un être humain, c'est inutile. Un être humain n'est jamais reconnaissant. Mais pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Ce que moi je connais, ce que moi je sais. Un homme de Dieu là, je ne joue pas avec un homme de Dieu. Il y a les pasteurs qui parlent seulement, mais on ne voit pas la vérité. Camille Makosso aussi vient, dit et il montre que c'est un vrai. Et vous donne. Il y a les. Comment on dit? Il y a les preuves qui montrent que Camille Makosso c'est un grand pasteur. C'est pas n'importe qui. Maintenant, vous levez. Quand vous avez des petits forfaits 200, ou bien vous profitez des wifi des gens, vous venez clasher un homme de Dieu.
Voilà, où on me voit là. Même si c'est un enfant qui a 14 ans, qui est devenu pasteur, moi je vais le respecter. Et oui, moi je vais le respecter parce que il faut toujours respecter un pasteur. Pas tout le pasteur, un vrai pasteur comme Makosso. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pasteur qui peut se comparer au général Camille Makosso. Il n'y a pas. Abidjan, non, il n'y a pas. Donc, moi, en général, respect à vous. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vous suis tous les jours. Moi, c'est Pifan, je vous suis tous les jours. Tout ce que vous dites. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse. Non, tout ce que vous dites. Si quelqu'un dit que non, ça travaille ici. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent penser, mais nous, on est toujours là pour vous suivre. Général, tout ce que tu fais, maman, on te remercie beaucoup parce que ça nous aide. Ça nous aide. Oui. Bon, moi personnellement, sinon, ça m'aide beaucoup. Ça travaille, voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, toute ta famille, que Dieu vous protège. Merci, mon général Camille. Bon, je suis là maintenant pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens, venez. Juste 2 mots à vous dire. Oui. Juste 2 mots. Venez m'écouter. Bon, ce que moi je demande, je demande seulement, si vous voulez même là, je vais me mettre en journée pour vous, les Ivoiriens. Ce que moi je veux, que vous fassiez là, ce que moi je veux. C'est trop aussi. Trop là, c'est trop. C'est trop aussi. On est fatigué de ça. On a perdu Arafat. On a perdu colonel Ouattao. On a perdu Hérisson. Depuis là, ici, je vois que ça ne va pas. Vous attendez quoi pour agir? Vous attendez quoi? Depuis que Arafat est mort, vous avez parlé, nanana, on va mettre tout dans l'ordre, tout ça et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, parce que, après de boycottage, là, tout ça, là, moi, je vois que ça ne faut que ça s'arrête. Sur les Ivoiriens, les artistes ivoiriens, tout le monde veut manger, mais son frère peut mourir, son frère peut tomber malade, lui s'en fout, lui veut seulement passer, il peut écraser son frère pour passer, pour aller chercher son. Mais c'est pas ça, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Et moi, je vous demande, Suisse. Ce qui s'est passé avec Arafat et Issa. Prenez maintenant tout. Dieu vous a déjà montré. Dieu a déjà montré l'exemple. Changez vos cœurs. Donnez votre cœur à Jésus. C'est simple. C'est simple, très simple comme l'eau à boire. Donnez votre cœur à Jésus. Donc Arafat qu'on a perdu, ça ne vous a pas servi de leçon. Ça ne vous a pas servi de leçon. Arafat était là, il parlait beaucoup, mais il faisait quand même les pas. Il faisait quand même, il vous montre quand même les mains. C'est toujours tout dans sa vie qui est mauvais. Maintenant, il est parti. Vous devez vous rassembler pour faire quand même un peu... Bon, pour nous montrer que quand même vous avez changé ou bien vous êtes sérieux pour... Vous êtes là
pour vous. Vous voulez seulement chanter, avoir l'argent et tout. Par exemple, vous chantez pour nous. Nous, on est là, on vous suit. Si un artiste tombe comme ça, là, ça me fait mal. Ça ne me fait pas plaisir. Mais moi, je vous demande, même si vous pouvez vous rassembler, allez voir l'État. Parce que moi, c'est mieux. Moi, c'est mieux. Il faut que l'État organise un truc pour les artistes. S'il y a un conseil, affaire du manager, tout ça là, je sais que c'est important, mais il faut que si tu es un artiste et tu as le succès jusqu'à un niveau, si tu arrives à un niveau, il faut que tu as ta place. Tu as ta place et tu es reconnu par l'État. S'il y a un concert, bien quoi, quand vous invitez, il faut que ça passe d'abord par l'État. Mais passer sur les managers, les managers et tout ça là, c'est ça qui tue les artistes parce qu'il y a la jalousie. L'autre là va faire, l'autre là était là en train de chanter, souffrir, tout ça. Mais l'autre va venir demain faire sortir ses bêtises. Maintenant, l'autre va dire que non, lui ne chante plus bien. Maintenant, il va commencer à tuer l'autre parce qu'il a proposé de l'argent. Bien, il voit que le son qu'il a fait sortir, ça mousse beaucoup. Il dit de lui, c'est pas n'importe quel artiste. Gripavier, ici on a dansé. Congo, ici on a dansé, dit Lewis. On a dansé ici. Maintenant, aujourd'hui, regardez, dit Lewis. Maintenant, c'est que vous n'avez même pas honte, quoi. Vous n'avez même pas honte. Didier Lewis, c'est un grand artiste qui cherche un producteur. Didier Lewis, c'est un producteur, c'est pas n'importe qui. Tout le monde a dansé, tout le monde entier a dansé. Mon gars, ici, Gripavier, ici. Maintenant, vous voulez quoi? Maintenant, vous avez commencé déjà à oublier Arafat. Ce que moi, je demande aussi, s'il vous plaît, si il fallait même que je me mette en genou pour vous, je vais me mettre en genou. Parce que quand vous partez comme ça, jeune comme ça, là, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que moi, j'aimerais voir les artistes ivoiriens, comme Coupé Décalé, comme Zougou. Je vais vous voir vieillir, s'il vous plaît. C'est comment vous prononcez seulement le mot amour dans votre cœur et dans votre bouche seulement, mais l'amour n'existe pas dans vos cœurs. Pourquoi? Dieu, Jésus est venu sur cette terre, il n'a jamais péché, il n'a rien fait de mal. Il n'a jamais péché. Mais il est mort pourquoi? Vous connaissez la réponse. Il est mort pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Il s'est sacrifié pour nous. Faut aimer ton frère. Donne-lui l'amour. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Moi, je vois que les Ivoiriens, vraiment, votre affaire d'argent, là, je ne comprends pas. S'il vous plaît. Je vois que vous commencez à oublier Arafat. Il y a beaucoup d'exemples. Arafat est parti, mais il faut que ça vous sert de leçon. Mais c'est le gouvernement qui va organiser un truc plus tard. S'il y a un mouvement maintenant, on passe d'abord par le gouvernement. L'État sait maintenant qu'il y a un problème ici, il y a un truc ici. Et ils appellent les artistes, ça passe. Parce qu'avec les managers, les producteurs là aussi, ils sont là. C'est eux qui créent d'abord les hypocrisies. D'abord, après, maintenant ça tombe maintenant sur les femmes maintenant. Voilà. Ça devient un problème pour les artistes. Je ne sais pas qui vous a appris, un Togolais qui est mort là, et un artiste au Mabis. La même chose qu'Arafat. On y a boycotté pendant 7 ans. Il n'arrive pas à supporter. Il est tombé. Donc
je demande aux Ivoiriens, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, donnez votre vie à Jésus. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Mettez tout dans tout ce que vous faites. Je vous en prie. Je ne veux plus voir les artistes partir comme ça. Jeunes. Si jeune. Moi, je ne veux plus ça. Ça me fait mal comme ça. Donc, je vous demande pardon. Essayez de vous comprendre. Appelez tout le monde et on met tout. On éclaircit tout. Il faut qu'il y ait l'amour. Est-ce que vous avez compris un jour qu'en Amérique, je ne sais pas, il y a les boycottages et tout ça. Parce que nous, on est les Africains. Nous, les Africains, les hypocrisies avec la sorcellerie, là, c'est dans nos sens, ça coule. Ça coule. Tu sens ton frère a mal maintenant. Tu veux toujours lui faire, je ne sais pas. Tu ne veux pas l'aider. C'est quand il meurt, maintenant tu vas commencer à crier tout. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je veux seulement que l'amour de son prochain existe dans le pays de dans la Côte d'Ivoire. Tout ce que le général Makosso fait là, parce qu'il nous montre aussi le chemin. Parce qu'il adore son pays. Donc, s'il vous plaît, je vous demande encore une fois, organisez-vous. Organisez-vous. Et réglez le problème. Les artistes aussi sont des êtres humains. Vous savez juger Arafat maintenant jusqu'à quand il est mort. Maintenant, vous commencez maintenant à découvrir la vérité. Arafat n'était pas comme ça. Il faut aimer ton frère quand il est vivant. Il faut aimer ton frère quand il est vivant. S'il vous plaît. Moi, je ne veux plus voir une artiste ivoirienne partie comme ça, jeune. Maintenant, nous, on va faire quoi? Moi, personnellement, c'est Arafat qui m'inspire. Il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, là, je suis là. Je pense encore qu'un jour, Arafat va venir. Il va sortir quelque part, mais c'est impossible. Je sais pas. Donc, les Ivoiriens, l'Ivoirienne. Ceux qui veulent suivre Makosso, c'est bon pour moi. Mais ceux qui ne veulent pas suivre, se dégagent. Makosso dit la vérité. Makosso, c'est un vrai. Kamel, écoutez-moi bien. Hein. Kamel Makosso, général, c'est un vrai pasteur. Il n'y a pas de. C'est un vrai pasteur. Voilà, on dit ça. Ça me fait mal de voir mes amis comme ça. Donc, ciao, ciao, c'était moi, Arafat. Ciao. Ouais. Ok.